Si vous avez déjà entendu parler du décollement de rétine, vous savez que c'est une urgence ophtalmologique qui nécessite une prise en charge rapide. Mais connaissez-vous vraiment les signes qui doivent vous alerter? Chaque année en France, environ 15 000 personnes sont touchées par un décollement de rétine. La bonne nouvelle, c'est que lorsqu'il est détecté et traité rapidement, le taux de succès dépasse les 90%. La plupart des patients récupèrent une excellente vision. Le point crucial, reconnaître les signes précocement et consulter au bon moment. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer clairement et simplement les 5 signes qui doivent vous amener à consulter rapidement un ophtalmologiste. Ces 5 signes sont importants à connaître, surtout si vous êtes myope, si vous avez plus de 50 ans ou si quelqu'un dans votre famille a déjà eu un décollement de rétine. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous donner les bonnes informations pour que vous sachiez exactement quoi surveiller et comment réagir sans dramatiser, mais sans minimiser non plus l'importance d'agir vite. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner un moyen mémotechnique très simple pour retenir ces 5 signes et ne jamais les oublier. Un moyen que vous pourrez facilement partager avec vos proches. Avant de parler des signes d'alerte, il est important que vous compreniez ce qu'est exactement un décollement de rétine. Parce que comprendre le mécanisme vous aidera à comprendre pourquoi c'est une urgence et pourquoi ces signes sont si importants. La rétine, c'est une membrane très fine qui tapisse le fond de votre œil. Imaginez-la comme une pellicule photographique ou comme le papier peint à l'intérieur de votre œil. Cette rétine contient des millions de cellules photoréceptrices, des cellules spécialisées qui captent la lumière et la transforment en signaux électriques. Ces signaux sont ensuite envoyés au cerveau par le nerf optique et votre cerveau les interprète pour créer les images que vous voyez. Pour que votre rétine fonctionne correctement, elle doit être parfaitement appliquée contre la paroi de votre œil, comme un papier peint doit être bien collé contre un mur. La rétine est maintenue en place par la pression du vitré, ce gel transparent qui remplit l'intérieur de votre œil, et aussi par des connexions avec les couches sous-jacentes qui lui apportent l'oxygène et les nutriments dont elle a besoin. Mais parfois, pour différentes raisons que nous allons voir, cette rétine se décolle de la paroi de l'œil, comme si le papier peint se décollait du mur. Du liquide s'infiltre entre la rétine et la paroi, créant un espace qui ne devrait pas exister. Et voici pourquoi un décollement de rétine est une urgence médicale absolue. Quand la rétine se décolle de la paroi de l'œil, elle se retrouve coupée de son approvisionnement en oxygène et en nutriments. Les cellules photoréceptrices commencent à souffrir immédiatement. Et au bout de quelques heures, elles commencent à mourir. Le problème, c'est que les cellules de la rétine sont des cellules nerveuses. Et les cellules nerveuses, contrairement aux cellules de votre peau ou de votre foie, ne se régénèrent pas. Une fois qu'une cellule photoréceptrice de la rétine est morte, elle est morte pour toujours. Vous perdez définitivement la vision dans cette zone. Les statistiques sont claires et sans appel. Si un décollement de rétine est traité dans les 24 à 48 heures après l'apparition des symptômes, on peut sauver la vision dans 90% des cas. Les patients récupèrent une vision excellente ou très bonne. Mais si vous attendez une semaine avant de consulter, ce taux de succès tombe à 50%. Vous n'avez plus qu'une chance sur 2 de récupérer une bonne vision. Et si vous attendez plusieurs semaines, les dommages sont souvent irréversibles. Vous risquez de perdre complètement et définitivement la vue de cet œil. C'est pour cette raison qu'il est absolument vital de reconnaître les signes d'un décollement de rétine dès qu'ils apparaissent et d'agir immédiatement. Voyons donc maintenant les 5 signes d'urgence d'un décollement de rétine. Je vais détailler chacun d'entre eux, vous expliquer exactement ce que vous pourriez ressentir, pourquoi ça arrive et surtout quand vous devez vous inquiéter. Mais avant de commencer, il est important de comprendre un point essentiel. Un décollement de rétine ne fait pas mal. Vous n'avez aucune douleur dans l'œil, votre œil n'est pas rouge, vous n'avez pas de larmoiement, vous n'avez pas l'impression d'avoir quelque chose dans l'œil. C'est exactement ça qui est traître avec le décollement de rétine. Vous ne sentez rien, vous n'avez pas mal, et pourtant c'est une urgence vitale pour votre vision. Les seuls signes que vous pouvez avoir, ce sont des signes visuels, des choses que vous allez voir, ou plutôt des changements dans ce que vous voyez. Alors soyez très attentifs à ce qui va suivre. Le premier signe, ce sont des éclairs lumineux, soudains et répétés. Dans le jargon médical, on appelle ça des phosphènes. Alors, à quoi ça ressemble exactement? Imaginez que vous voyez des flashs de lumière, comme de petits éclairs d'orage dans votre vision périphérique, c'est-à-dire sur le côté, à la périphérie de votre champ de vision. Ces éclairs apparaissent même quand vos yeux sont fermés, même dans le noir complet, vous les voyez.
Il dure généralement une fraction de seconde, comme un flash d'appareil photo. Mais ils se répètent, vous les voyez plusieurs fois. Vous les voyez surtout quand vous bougez rapidement les yeux ou quand vous tournez brusquement la tête. Parfois, vous les voyez aussi quand vous passez d'une pièce lumineuse à une pièce sombre ou inversement. Maintenant, pourquoi est-ce que ça arrive? Quelle est la cause de ces éclairs lumineux? À l'intérieur de votre œil, il y a un gel transparent qu'on appelle le vitré. Ce vitré remplit tout l'espace entre le cristallin et la rétine. Avec l'âge, ce vitré se liquéfie progressivement et commence à se rétracter, à se contracter sur lui-même. En se rétractant, il tire sur la rétine à laquelle il est attaché. Et quand le vitré tire sur la rétine, ça stimule mécaniquement les cellules photoréceptrices de la rétine. Ces cellules, quand elles sont stimulées, envoient un signal au cerveau. Et votre cerveau, il interprète ce signal comme de la lumière, d'où ces éclairs lumineux que vous percevez. Le problème, c'est que cette action du vitré sur la rétine peut créer des déchirures. Le vitré tire sur la rétine et à un moment, paf, la rétine se déchire. Et une fois qu'il y a une déchirure dans la rétine, du liquide peut s'infiltrer à travers cette déchirure et décoller progressivement la rétine. On passe d'une simple déchirure à un décollement complet. Alors quand devez-vous vous inquiéter? Si ces éclairs lumineux sont nouveaux, s'ils ont apparu récemment, s'ils sont fréquents, plusieurs fois par jour, et s'ils persistent pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, vous devez consulter rapidement, dans les 24 à 48 heures maximum. Parce que ces éclairs sont souvent le premier signe qu'une déchirure de la rétine est en train de se former ou vient de se former. Et à ce stade, si vous consultez rapidement, on peut parfois traiter la déchirure avant qu'elle n'évolue vers un décollement complet. On peut faire un traitement au laser pour souder la rétine autour de la déchirure et éviter que le liquide ne s'infiltre dessous. C'est un traitement simple, rapide, indolore et très efficace. Mais il faut le faire tôt. Maintenant, un point important pour vous rassurer. Si vous voyez 1 ou 2 éclairs occasionnels, surtout si vous êtes très fatigué ou si vous venez de vous frotter les yeux, ce n'est généralement pas inquiétant. Beaucoup de gens voient occasionnellement des petits éclairs et ça ne signifie pas forcément un décollement de rétine. Ce qui doit vous alerter, ce sont des éclairs nouveaux, répétés, fréquents et persistants. Ça, c'est un signal d'alarme. Le deuxième signe d'un décollement de rétine, c'est une augmentation soudaine et massive du nombre de mouches volantes. Alors, les mouches volantes, vous en avez probablement déjà. Presque tout le monde en a. Ce sont ces petits points noirs, ces filaments, ces toiles d'araignée, ces petites formes que vous voyez flotter dans votre vision, surtout quand vous regardez un fond clair et uniforme comme le ciel bleu, un mur blanc ou une feuille de papier. Ces mouches volantes bougent quand vous bougez les yeux. Si vous essayez de les regarder directement, elles s'échappent, elles flottent dans votre vision. La plupart du temps, les mouches volantes sont bénignes et sans danger. Elles font simplement partie du vieillissement normal de l'œil. Elles sont causées par de petites opacités dans le vitré, ce gel à l'intérieur de l'œil. Le vitré vieillit, il se liquéfie, des petites fibres se détachent et flottent à l'intérieur et vous les percevez comme des mouches volantes. Beaucoup de gens vivent avec quelques mouches volantes depuis des années et ça ne pose aucun problème. Mais attention, et c'est là que ça devient important, si vous avez une augmentation brutale et massive du nombre de mouches volantes, si en l'espace de quelques heures vous passez de 2 ou 3 petites mouches volantes à des dizaines, voire des centaines, comme si quelqu'un avait jeté un nuage de suie ou de poivre noir dans votre œil, là c'est un signe d'alarme majeur. On parle vraiment d'une augmentation spectaculaire, pas simplement 1 ou 2 mouches volantes de plus, mais vraiment l'impression soudaine d'avoir un essaim, une pluie, un nuage de points noirs dans votre vision. Alors, pourquoi est-ce que ça arrive? Souvent, cette augmentation brutale de mouches volantes signifie qu'il y a eu un petit saignement à l'intérieur de l'œil. Quand la rétine se déchire, de minuscules vaisseaux sanguins qui se trouvent dans la rétine se rompent eux aussi. Le sang se répand alors dans le vitré, se gèle à l'intérieur de l'œil. Et votre cerveau perçoit ces milliers de petites gouttelettes de sang comme autant de mouches volantes. C'est un signe que quelque chose de grave est en train de se passer à l'intérieur de votre œil. Une déchirure vient probablement de se produire ou un décollement est en train de commencer. Une erreur fréquente consiste à minimiser ce symptôme en se disant « ce ne sont que des mouches volantes, ça va passer ». Or, une augmentation soudaine et massive de mouches volantes nécessite une évaluation ophtalmologique rapide. Que faire dans cette situation? Il est recommandé de consulter aux urgences ophtalmologiques dans la journée. Cette consultation permet d'écarter ou de confirmer une atteinte rétinienne et d'agir en conséquence. Un signe particulier à noter.
Si parmi ces mouches volantes, vous observez des éléments rouges, comme un rideau rouge ou des gouttes qui semblent tomber dans votre vision, cela peut indiquer un saignement intraoculaire. Dans ce cas précis, la consultation doit être immédiate. Il est tout à fait compréhensible d'hésiter à se rendre aux urgences. Beaucoup de personnes craignent de déranger pour un problème qui pourrait sembler bénin. Cependant, un examen ophtalmologique permettra de poser un diagnostic précis. Si tout est normal, vous serez rassuré et pourrez rentrer chez vous. Si une anomalie est détectée, elle pourrait être prise en charge rapidement, au moment le plus favorable pour préserver votre vision. Dans le doute, il vaut mieux consulter. Un examen ophtalmologique prend quelques minutes et peut faire toute la différence. Le troisième signe, et c'est probablement le plus typique, le plus caractéristique d'un décollement de rétine, c'est l'apparition d'un voile noir ou d'un rideau noir dans votre champ de vision. À quoi ça ressemble exactement ? Imaginez qu'un rideau noir ou gris foncé descend progressivement dans votre vision, cachant une partie de ce que vous devriez voir. Ou alors c'est comme si une ombre, un voile sombre, envahissait votre vision en venant d'un côté, comme un rideau qu'on tire. Ce voile ou ce rideau progresse, il avance. Ça peut prendre quelques heures ou ça peut prendre quelques jours, mais il progresse inexorablement. Il commence généralement en périphérie, sur un côté ou en haut ou en bas de votre champ de vision, et il avance progressivement vers le centre. Par exemple, vous pourriez commencer par ne plus voir le coin supérieur droit de votre vision. Puis quelques heures plus tard, c'est toute la partie supérieure droite qui est noire. Puis ça continue à progresser vers le centre. Certaines personnes décrivent ça comme un rideau qui tombe, d'autres comme une ombre qui s'étend, d'autres encore comme une partie de leur vision qui devient noire, comme si quelqu'un avait découpé un morceau de leur champ visuel. Pourquoi est-ce que ça arrive ? Quelle est la cause de ce voile noir ? C'est le décollement de rétine qui progresse. Quand une zone de votre rétine est décollée, elle ne fonctionne plus. Les cellules photoréceptrices dans cette zone ne reçoivent plus d'oxygène ni de nutriments, elles cessent de fonctionner et donc elles ne captent plus la lumière. Votre cerveau ne reçoit plus d'informations visuelles venant de cette zone. Et il perçoit cette absence d'informations comme un trou noir, un voile noir dans votre vision. Au fur et à mesure que le décollement progresse et qu'il touche des zones de plus en plus grandes de votre rétine, le voile noir s'étend. Un détail intéressant et important. La position du voile noir vous donne une indication sur l'endroit où se situe le décollement dans votre rétine. Par exemple, si le voile noir vient d'en haut et descend, ça signifie que le décollement se trouve dans la partie inférieure de votre rétine. Pourquoi cette inversion ? Parce que l'image est inversée dans l'œil. La lumière qui vient de haut frappe la partie inférieure de la rétine, et inversement. Donc ce qui est en bas dans la rétine correspond à ce qui est en haut dans votre vision. De la même façon, si le voile vient de la gauche, le décollement est à droite dans votre rétine. Maintenant, que devez-vous faire si vous voyez un voile noir qui progresse ? C'est une urgence ophtalmologique majeure. Si vous voyez un voile noir ou un rideau qui progresse dans votre champ de vision, il faut consulter sans tarder, idéalement le jour même. Ne conduisez pas vous-même, demandez à quelqu'un de vous accompagner ou faites appel à un service d'urgence. À ce stade, il est probable qu'un décollement de rétine soit déjà en cours. L'objectif est d'intervenir rapidement avant qu'il n'atteigne la macula, la zone centrale de la rétine responsable de la vision fine et des couleurs. Si le décollement touche la macula, la récupération visuelle peut être plus difficile même après l'opération, d'où l'importance d'agir vite. Le principal piège, c'est de se dire « ça va peut-être passer tout seul ». Malheureusement, un voile noir lié à un décollement de rétine ne disparaît pas spontanément, et a tendance à s'étendre avec le temps. Donc, si ce signe apparaît, le bon réflexe, c'est de consulter en urgence, sans attendre. Mieux vaut vérifier et être rassuré que de risquer une perte de vision évitable. Le quatrième signe d'un décollement de rétine, c'est une déformation de votre vision. En langage médical, on appelle ça des métamorphopsies. Concrètement, qu'est-ce que vous allez voir ? Les lignes droites ne vous apparaissent plus droites, elles deviennent ondulées, courbées, déformées. Par exemple, si vous regardez le cadre d'une porte, au lieu de voir des lignes parfaitement verticales et horizontales, vous les voyez tordues, courbées. Si vous regardez les carreaux de votre salle de bain, au lieu de voir des carrés bien droits, vous voyez des carrés déformés, avec des côtés qui ondulent. Ou alors vous avez l'impression que les objets changent de forme. Ils vous apparaissent étirés dans un sens ou comprimés, ou ils semblent de tailles différentes selon que vous les regardez avec votre œil droit ou votre œil gauche.
C'est une sensation très déstabilisante. Le monde autour de vous semble se déformer comme si vous regardiez à travers un miroir déformant. Pourquoi est-ce que ça arrive? Quand la rétine se décolle, elle ne reste pas parfaitement plate. Elle se plisse légèrement, elle se déforme un peu. Les cellules photoréceptrices qui composent la rétine ne sont plus parfaitement alignées comme elles devraient l'être. Elles sont décalées, légèrement déplacées. Et quand la lumière frappe ces cellules qui ne sont plus à leur place normale, votre cerveau reçoit des informations visuelles distordues. Il interprète ça comme des déformations visuelles. Maintenant, un point important à savoir. Les métamorphopsies, les déformations visuelles, ne sont pas spécifiques au décollement de rétine. Elles peuvent aussi être causées par d'autres pathologies de la rétine. Par exemple, elles peuvent être causées par une dégénérescence maculaire, par un œdème maculaire, c'est-à-dire un gonflement de la macula, par une membrane épirétinienne ou par d'autres problèmes rétiniens. Donc, si vous avez des déformations visuelles, ce n'est pas forcément un décollement de rétine. Mais dans tous les cas, c'est un signe que quelque chose d'anormal se passe au niveau de votre rétine, et ça nécessite un examen ophtalmologique. Il existe un test très simple que vous pouvez faire chez vous pour détecter ces déformations visuelles. Ça s'appelle le test de la grille d'Amsler. La grille d'Amsler, c'est simplement une grille avec des lignes horizontales et verticales qui forment des petits carrés avec un point au centre. Vous pouvez facilement en trouver une sur Internet et l'imprimer, ou même en dessiner une vous-même sur une feuille. Voici comment faire. Vous cachez un œil et avec l'autre œil, vous fixez le point central de la grille en tenant la feuille à environ 30 cm de votre visage. Tout en fixant le point central, vous observez les lignes autour avec votre vision périphérique. Si les lignes vous apparaissent toutes droites, parallèles, bien régulières, c'est normal. Tout va bien. Mais si certaines lignes vous apparaissent ondulées, courbées, déformées, ou si certaines zones de la grille vous semblent floues ou manquantes, c'est anormal. Vous devez consulter. Il est d'ailleurs recommandé à toute la personne de plus de 50 ans de faire ce test régulièrement, une fois tous les 2 ou 3 mois, juste pour vérifier que tout va bien. Alors, que devez-vous faire si vous constatez que votre vision est soudainement déformée? Vous devez consulter un ophtalmologiste dans les 24 à 48 heures. Ce n'est pas une urgence de la même ampleur qu'un voile noir qui progresse, mais ça reste quelque chose qu'il faut examiner rapidement. Ne laissez pas traîner pendant des semaines. Un ophtalmologiste examinera votre rétine en détail, fera probablement un examen appelé OCT, qui permet de voir les différentes couches de la rétine, et il déterminera la cause de ces déformations et le traitement approprié. Le cinquième et dernier signe d'un décollement de rétine, c'est une baisse brutale et importante de la vision. Attention, on ne parle pas ici d'une petite baisse progressive de vision sur plusieurs mois ou plusieurs années. Ça peut être simplement lié au vieillissement normal de l'œil ou au développement progressif d'une cataracte. Non, on parle d'une baisse brutale, soudaine, qui survient en quelques heures ou quelques jours au maximum. Par exemple, vous vous réveillez en matin et vous réalisez que vous ne voyez plus rien d'un œil. Ou bien, dans la journée, progressivement sur quelques heures, votre vision devient de plus en plus floue, de plus en plus sombre, jusqu'à ce que vous ne distinguiez presque plus rien. C'est une chute spectaculaire de la vision. Vous passez d'une vision normale ou presque normale à une vision très altérée en très peu de temps. Pourquoi est-ce que ça arrive? Si le décollement de rétine progresse jusqu'à atteindre la macula, cette petite zone au centre de la rétine qui nous permet de voir les détails fins et les couleurs, votre vision centrale s'effondre complètement. La macula, c'est vraiment la zone la plus importante de votre rétine. C'est elle qui vous permet de lire, de reconnaître les visages, de voir les détails. Elle ne représente qu'environ 5% de la surface totale de votre rétine, mais elle est responsable de 90% de votre acuité visuelle. Donc, si le décollement atteint la macula, vous perdez votre vision centrale. Vous ne pouvez plus lire, vous ne pouvez plus reconnaître les visages, vous ne pouvez plus conduire. Vous gardez peut-être une vision périphérique qui vous permet de vous orienter dans l'espace, mais votre vision utile, votre vision fonctionnelle, elle est gravement compromise. Et voilà le grand danger. Un décollement de rétine qui touche la macula a un pronostic visuel beaucoup plus mauvais qu'un décollement qui ne la touche pas encore. Même après l'opération, même si on réussit à recoller la rétine, si la macula a été décollée pendant plusieurs jours, les dommages peuvent être irréversibles. La vision centrale peut rester définitivement altérée. Vous ne retrouverez peut-être jamais la vision que vous aviez avant. C'est exactement pour cette raison qu'il est absolument vital de consulter dès les premiers signes d'un décollement de rétine, avant que le décollement n'atteigne la macula.
Si vous attendez jusqu'à avoir une baisse brutale de vision, c'est souvent déjà trop tard pour espérer une récupération complète. Que devez-vous faire si vous constatez une baisse brutale de vision? Urgence ophtalmologique immédiatement, dans l'heure si possible. C'est une urgence absolue. Vous êtes en train de perdre votre vue. Chaque minute compte, littéralement. Vous allez directement aux urgences ophtalmologiques d'un hôpital. Un point rassurant pour terminer ce 5e signe. Si le décollement de rétine est traité chirurgicalement avant qu'il n'atteigne la macula, c'est-à-dire si vous consultez dès les premiers signes comme les éclairs lumineux, les mouches volantes ou le début d'un voile noir, les chances de récupérer une excellente vision sont très élevées. Les statistiques montrent que plus de 90% des patients qui sont opérés avant que le décollement n'atteigne la macula récupèrent une vision de 8/10 ou mieux. C'est une très bonne vision, une vision fonctionnelle qui permet de mener une vie tout à fait normale. Donc, le message à retenir, c'est « N'attendez pas d'avoir perdu la vue pour consulter. Agissez dès les premiers signes. Les éclairs lumineux, les mouches volantes ou le début d'un voile noir, ce sont vos signaux d'alarme. » Maintenant que vous connaissez les 100 signes d'urgence, parlons rapidement de qui est le plus à risque de développer un décollement de rétine. Parce que si vous faites partie d'un groupe à risque, vous devez être particulièrement vigilant à ces signes. Le premier et principal facteur de risque, c'est la myopie forte. Si vous êtes très myope, avec une correction de -6 dioptries ou plus, votre risque de décollement de rétine est multiplié par 10 par rapport à une personne qui n'est pas myope. Oui, vous avez bien entendu, multiplié par 10. Pourquoi les myopes forts sont-ils autant à risque? Parce que dans les yeux myopes, le globe oculaire est plus long que la normale. C'est d'ailleurs ça qui cause la myopie. Et quand le globe oculaire est plus long, la rétine est étirée sur une plus grande surface. Elle est donc plus fine, plus fragile, plus susceptible de se déchirer. De plus, dans les yeux myopes, le vitré a tendance à se liquéfier et à se décoller plus tôt que dans les yeux normaux. Cette traction du vitré sur une rétine déjà fragilisée crée le terrain parfait pour un décollement. Si vous êtes myope fort, vous devez absolument connaître les 5 signes d'urgence que nous venons de voir. Vous devez les avoir en tête en permanence. Le deuxième facteur de risque, ce sont les antécédents familiaux. Si quelqu'un dans votre famille proche, un parent, un frère, une sœur, a eu un décollement de rétine, votre risque est augmenté. On pense qu'il existe une prédisposition génétique qui rend la rétine plus fragile ou le vitré plus instable chez certaines familles. Donc si vous avez des antécédents familiaux, soyez vigilants. Le troisième facteur de risque, c'est un traumatisme oculaire. Un coup dans l'œil, même ancien, même datant de plusieurs années, peut avoir créé des zones de fragilité dans la rétine qui peuvent se déchirer des années plus tard. Les boxeurs, par exemple, ont un risque accru de décollement de rétine à cause des coups répétés qu'ils reçoivent. Si vous avez déjà reçu un coup important dans l'œil, même si tout allait bien juste après le traumatisme, restez vigilant dans les années qui suivent. Le quatrième facteur de risque, c'est avoir été récemment opéré de cataracte. Pendant une chirurgie de cataracte, on manipule le vitré, on crée des mouvements à l'intérieur de l'œil et ça peut parfois créer des tractions sur la rétine. Le risque de décollement de rétine est légèrement augmenté dans les 6 à 12 mois qui suivent une opération de cataracte, surtout chez les personnes qui sont déjà myopes. Donc si vous venez de vous faire opérer de cataracte, soyez particulièrement attentif aux signes d'alerte pendant les mois qui suivent. Le cinquième facteur de risque, c'est l'âge. Le pic de fréquence du décollement de rétine se situe autour de 60 ans. C'est l'âge où le vitré commence massivement à se liquéfier et à se décoller de la rétine, créant des tractions. Donc, à partir de 50 ans, et encore plus après 60 ans, la vigilance doit être de mise. Enfin, sixième facteur de risque très important, avoir déjà eu un décollement de rétine dans l'autre œil. Si un de vos yeux a déjà eu un décollement dans un œil, le risque que l'autre œil en développe aussi un est augmenté d'environ 15%. C'est un risque significatif. Si vous avez déjà eu un décollement dans un œil, vous devez être extrêmement vigilant avec l'autre œil. Maintenant, une précision importante. Avoir un ou plusieurs de ces facteurs de risque ne signifie pas que vous allez forcément avoir un décollement de rétine. La plupart des myopes forts, par exemple, n'auront jamais de décollement dans leur vie. Mais ça signifie que vous devez être informé, vigilant et que vous devez consulter rapidement si vous ressentez l'un des 5 signes d'alerte. Alors, très concrètement, que faut-il faire si l'on présente l'un de ces 5 signes d'alerte? Voici un protocole d'action simple et clair. Première étape, restez calme. C'est souvent difficile lorsqu'un trouble visuel survient brusquement, mais la panique ne fait qu'ajouter de la confusion. Respirez lentement, se poser et se rappeler qu'une prise en charge rapide permet dans la majorité des cas de préserver la vision. L'important est d'agir méthodiquement.
Deuxième étape, interrompre toute activité physique. Il faut cesser immédiatement le sport, le bricolage, le port de charges lourdes ou toute activité nécessitant des efforts. L'activité physique augmente la pression dans l'œil et peut accélérer la progression du décollement. Le repos complet est donc recommandé en attendant la consultation. Troisième étape, ne pas conduire soi-même. Un voile noir ou une baisse de vision altère le champ visuel, rendant la conduite dangereuse. Mieux vaut se faire accompagner par un proche, un voisin ou un collègue. Si personne n'est disponible, il est préférable d'appeler un taxi, une ambulance ou les services d'urgence, mais en aucun cas de prendre le volant soi-même. Quatrième étape, se rendre aux urgences ophtalmologiques. Il faut aller rapidement dans un hôpital où il y a un service d'urgence spécialisé dans les yeux. C'est là que des médecins ophtalmologistes pourront examiner la rétine et confirmer le diagnostic. Ils disposent sur place de tout le matériel nécessaire et peuvent organiser le traitement sans attendre. Si vous ne savez pas où se trouvent les urgences ophtalmologiques les plus proches, appelez le 15. Ils vous indiqueront où aller. Cinquième étape, en attendant la prise en charge, adoptez la bonne position. Si possible, il est conseillé de s'allonger, de préférence du côté opposé à celui d'où vient le voile noir. Par exemple, si le voile vient de la droite, s'allonger sur le côté gauche peut aider à ralentir légèrement la progression du liquide sous la rétine. Ce n'est pas un traitement, mais cela peut parfois limiter la progression temporairement. Et surtout, ne rien appliquer dans l'œil. Ni collyre, ni eau, ni compresse. Il vaut mieux laisser l'œil au repos complet jusqu'à l'examen médical. Ce protocole simple peut réellement faire la différence. En cas de décollement de rétine, chaque heure compte et ces gestes peuvent aider à préserver la vision. Quelques mots sur le traitement du décollement de rétine, parce que c'est souvent la première question qu'on se pose. Si le diagnostic est confirmé rapidement, le traitement se fait généralement par une intervention chirurgicale. L'objectif est simple, remettre la rétine en place et la stabiliser pour qu'elle puisse cicatriser correctement. Il existe plusieurs techniques et le choix dépend de chaque situation. La plus fréquente consiste à retirer le gel à l'intérieur de l'œil, à remettre la rétine contre la paroi, puis à placer une petite bulle de gaz ou d'huile pour la maintenir en position le temps qu'elle cicatrise. Dans d'autres cas, le chirurgien peut utiliser une fine bande placée autour de l'œil pour soutenir la rétine de l'extérieur. Et lorsque le décollement est détecté très tôt, parfois un traitement au laser suffit pour bloquer la déchirure avant que les nœuds s'étendent. La bonne nouvelle, c'est que ces opérations donnent d'excellents résultats, surtout quand elles sont faites à temps. Dans plus de 9 cas sur 10, la rétine peut être recollée avec succès. Et si la zone centrale de la vision, la macula, n'a pas encore été touchée, la récupération visuelle est souvent très bonne. Donc oui, un décollement de rétine est une urgence sérieuse. Mais non, ce n'est pas une fatalité. Avec une prise en charge rapide, la plupart des patients conservent une vision presque normale. Le point essentiel à retenir, c'est celui-ci. Plus le diagnostic est posé tôt, meilleurs sont les résultats. Chaque heure compte, mais avec une réaction rapide, on peut réellement sauver la vision. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Comme promis au début, je vais vous donner maintenant un moyen mnémotechnique très simple pour retenir à vie les 5 signes d'urgence d'un décollement de rétine. Pensez simplement aux 5 lettres E, M, V, D, B. E comme éclair lumineux, des flashs de lumière répétés dans votre vision périphérique. M comme mouche volante, une augmentation soudaine et massive, comme un nuage de points noirs. V comme voile noir ou rideau noir qui progresse dans votre champ de vision. D comme déformation visuelle, les lignes droites deviennent ondulées. Et B comme baisse brutale de vision, vous perdez soudainement une grande partie de votre capacité à voir. E, M, V, D, B, 5 lettres, 5 signes, facile à retenir. Si cette vidéo vous a été utile, si vous pensez qu'elle contient des informations qui pourraient aider d'autres personnes à reconnaître les signes d'un décollement de rétine et potentiellement leur sauver la vue, s'il vous plaît, likez cette vidéo. Partagez-la autour de vous, envoyez-la à vos amis, à votre famille, surtout aux personnes de plus de 50 ans ou aux personnes myopes. Cette vidéo pourrait leur être utile un jour. Abonnez-vous à la chaîne Plein les yeux si ce n'est pas encore fait. Je publie régulièrement du contenu éducatif sur la santé de vos yeux, sur les différentes pathologies oculaires, sur les traitements disponibles. Si ces sujets vous intéressent, vous trouverez beaucoup de contenu utile sur cette chaîne. Et dites-moi en commentaire, connaissiez-vous ces 5 signes avant de regarder cette vidéo? Avez-vous des questions sur le décollement de rétine? Je lis tous les commentaires et j'essaye de répondre au maximum. Prenez soin de vos yeux, ils sont irremplaçables. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur la santé de votre vision.